Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, comme vous pouvez le voir dans le titre. Aujourd'hui, on est là, pourquoi? Pour ouvrir un dossier. Un dossier sur l'archétype ou sur la carte qui est le Molos de Lave, parce que, en effet, il faut en parler, les gars. Il faut en parler, parce que le Molos, c'est je ne sais pas combien de top 1 cette année, je ne sais pas combien de top 1 dans l'histoire entière de Clash Royale, mais c'est surtout le deck qui est vraiment présent depuis 2017 au moins. Je sais pas si vous vous en souvenez avec Nova Bochum, qui avait déjà fait, qui était le premier joueur Molos à faire un top 1 à l'époque. Et aujourd'hui, il y a Dominique, il y a Rakan, il y a énormément de joueurs comme ça, qui arrivent également à faire de très bonnes perfs, de nombreux top 1 d'ailleurs. Donc c'est l'heure d'ouvrir un dossier. Est-ce que ce ne serait pas le deck, enfin l'archétype le plus constant, le plus broken, enfin bon, on peut pas vraiment dire broken dans ce cas-là, mais c'est vraiment le deck qui a été le plus fort le plus longtemps, je pense, parce qu'en fait, peu importe la méta, vous avez juste besoin de changer une, deux, trois cartes dans le deck et vous obtenez un deck ultra fort qui est de nouveau jouable. Comme la version actuelle c'est celle-ci. Avant c'était avec les barbares. Vous aviez également une version avec la tombstone. Vous aviez, en fait, il y a tellement de versions de PK qui existent. Enfin de PK, non, c'est pas le PK aujourd'hui la star de la vidéo, mais vous avez tellement de versions des decks Molos et qui marchent tous aussi bien. C'est abusé. C'est abusé. Il y a même une version cage là, j'ai vu que qui a été déjà jouée il y a quelques temps, mais qui a encore quelques cartes qui ont changé. Et aujourd'hui, si vous avez regardé un peu le top ces derniers jours, vous aurez vu que actuellement le top 3 des joueurs à l'heure où je tourne là, c'est des joueurs Molos. La saison dernière, c'est Dominique qui a fait top 1. Dominique qui a également fait top 1 il n'y a pas si longtemps que ça en plus, juste avant. Et de nombreux de nombreux joueurs Molos ont pu faire top 10. Welcome par exemple, Parsa, Rakan. Et vraiment ces gens, bon, je suis pas là pour les dénigrer bien sûr. En vrai, Dominique il est très très bon au Molos, mais voilà, il y en a, tu vois, on se demande qu'est-ce qu'ils font là. Il y en a, ils sont apparus tout d'un coup. On sait pas comment, mais comme le Molos c'est quand même assez fort, ils sont là. Et le Molos, voilà, hein, ça a jamais disparu. Littéralement, je pense que vous pouvez regarder toutes les saisons de l'histoire de Clash Royale. Depuis que la carte est sortie, le deck est là. Le deck est là, comme j'ai dit, il y a vraiment eu une grosse passation au niveau des joueurs, mais il y a toujours eu des joueurs Molos au top du ladder. C'est un deck qui a toujours été fort en compétition parce que ça peut très très bien surprendre les joueurs, les decks cycle. Parce que en fait, dans les decks Molos, vous avez quoi? Vous avez le ballon, qui est une carte énormément sous-cotée. Vous avez également le dragon enfer qui est tellement fort contre les decks beatdown, la Valkyrie, les gardes, le zap. Oula, par contre, ok. Ça fait un peu chier ça. Mais ouais, en fait, vous avez tellement de cartes qui peuvent se combiner au Molos que au final, le deck va jamais vraiment disparaître parce que même si une des cartes se fait nerfer dans le deck, vous aurez toujours des remplacements plutôt. Parce que là je joue une version Molos, mais il y a des versions avec mineurs, il y a des versions même sans mineurs, sans ballon maintenant, avec juste plein de cartes support aériens. Et au final, vous vous retrouvez avec 10 milliards de combinaisons possibles. Et le Molos, au final, c'est lui le gagnant. Peu importe les méta en fait. Peu importe les méta, il y a toujours une version du Molos qui marche, ou même en vrai, le Molos, il n'a pas du tout été touché depuis très très longtemps. Maintenant, que ce soit la carte en elle-même ou les cartes de support, donc franchement, c'est vraiment broken as fuck, hein. Je pense qu'on peut le dire, la carte est broken, l'archétype en lui-même est broken aussi, mais la carte, faut en parler parce que regardez, avec l'addition du Chèvre Royal récemment, la carte maintenant, elle peut passer niveau 12, niveau 13, niveau 16 en mode de ladder, et du coup, les roquets ne se font plus two-shot. Les roquets se font trichot, donc si l'adversaire n'a pas de sort, si l'adversaire n'a pas un bourreau, un sorcier ou je ne sais quoi, c'est littéralement indéfendable en fait. C'est littéralement indéfendable. Genre, ils ont rendu la carte encore plus forte qu'elle ne l'était avant. Je sais pas si vous vous en rendez compte, hein. La carte qui était déjà une des plus fortes de la méta est rendue encore plus forte maintenant. Ok, pourquoi pas.
écoutez, peut-être que Clash Royale a un agenda secret concernant le Molos, je ne sais pas, mais en tout cas, les faits sont là. Les faits sont là, le Molos n'a pas été touché depuis très très longtemps et a même été buffé. Donc, écoutez, je crois que le Molos devrait être une des cartes favorites de Supercell. Mais voilà, le résultat, enfin, je pense que c'est très très clair. Hein. Le Molos est pour moi, peut-être pas l'archétype, le meilleur archétype du jeu, si on parle de prime, de pic, mais si on parle de constance, de régularité, c'est le meilleur archétype du jeu. Il n'y a aucun débat sur ça. Et sur ce, on se retrouve pour aller tester un autre archétype. Et c'est reparti, donc cette fois-ci avec un autre deck, comme je vous l'ai dit, toujours avec le Chèvre Royal bien sûr, parce que bon, le Chèvre Royal rend le Molos tellement fort, hein, je pense que voilà, je vous l'ai expliqué, mais le fait que simplement un niveau de différence fasse tellement mal aux adversaires, bah c'est abusé, c'est littéralement abusé. Donc là, j'ai changé de version, maintenant c'est une version avec la cage Goblin et les gardes, cette fois-ci sans ballon ni mineur, mais vous avez du coup les dragons squelettes, les gardes. Là, c'est une version un peu plus défensive. Donc là, ok, il va sûrement en flèche. Voilà. Donc là, je vais te faire ça. Malheureusement, ouais, j'ai pas réussi à tanker le premier coup de bomber. C'est pas très grave. Un peu quand même, mais ok, c'est pas grave. Mais à l'heure de jouer, voilà, un petit deck PK avec sûrement le Goblinstein. Donc on va pas forcer avec les dragons squelettes pour l'instant. On va essayer de voir ce qu'il va faire. Si pas en Goblinstein, bah on aura la foudre pour aller gérer ça directement. Parce que sinon, ok. Ouh, une petite méga. Donc là, si on fait ça, il a quelque chose ou pas? Ok, des gardes, une foudre. Et là, regardez, hein, regardez le taf des roquets. Regardez le taf des roquets. Regardez. Mais, voilà. Regardez, en fait, on dirait que c'est un changement minime, mais vraiment pas. Hein. C'est vraiment, je pense, le changement le plus fort de ces dernières années concernant les decks méta. Et c'est abusé. C'est abusé. Genre, l'adversaire, s'il n'a rien, bah il a rien. Enfin, oui, c'est logique, mais s'il a rien, il est mort, tout simplement. Donc là, attendez quand même à faire attention. Voilà, parce que bon, il a aussi une carte assez forte dans son deck. Le petit Jean Gobelin, qui a toujours pas été touché, hein, d'ailleurs, depuis assez longtemps. Bon, bah voilà, pourquoi pas, un petit bomber. Ok, on va les flèches ça directement. Histoire que la Valkyrie se dirige vers ça. Ok, ça va mettre un petit coup. On va pas prendre la tour, c'est pas très grave. Voilà, ok. Donc là, on a la cage Goblin Evo. Très bon counter au Jean Gobelin. Donc on peut juste se diriger sur l'autre tour avec le petit pancake qui va tomber. Hop, voilà, vous voyez, hein, hop, il passe directement au niveau 12. Et même le Molos en soi, même en ne parlant pas des roquets de lave, le Molos, son niveau de grattage, c'est vraiment très sous-coté. Parce qu'on pourrait se dire que, bon, bah, ça tape super lentement, ça fait pas tant de dégâts que ça, alors qu'en réalité, là, ok, il va foutre mon dragon d'enfer, j'imagine. En réalité, c'est un putain de monstre. C'est littéralement un monstre. Donc là, ok, on va aller foudre ça directement comme ça. Notre dragon d'enfer, enfin notre Molos va aller taper, plus le dragon squelette derrière. Mais regardez, hein, en fait, on dirait pas comme ça. On dirait que, tu vois, il est tout innocent comme ça. Il met quelques petits dégâts à la tour de temps en temps. Mais en fait, il reste en vie tellement longtemps que, bah, si tu le gères pas, au final, il va te mettre genre 30 coups. Mais 30 coups fois 40, au final, ça fait énormément de dégâts. Et au début, on s'en rend pas compte. Mais à partir d'un moment, regardez, là, petit à petit, voilà, les roquets plus le Molos qui sont en train de taper, ça fait tellement mal. Genre, le Molos, je sais pas comment il est passé en dessous des radars aussi longtemps, mais il a vraiment tout esquivé. Il a tout esquivé. Et aujourd'hui, il en est là où il est. Il en est là où il est. Ok, donc là, bon, on va mettre Molos first play. En vrai, bon, je m'en fous un peu. En vrai, j'aurais peut-être dû attendre le pancake parce que là, ok, un petit deck recru, très bien. Ok, donc là, on va juste mettre les dragons squelettes derrière. Recru, normalement, ah, il a canonnier par contre, donc je sais pas trop. Mais il devrait pas avoir de boule de feu. Ah, il a un Goblinstein. Ça, c'est relou, ça va. C'est un peu relou parce que du coup, il va juste kappa tout ça. Il y a un dragon squelette dont c'est rebuté, c'est un peu dommage. Ok. Est-ce que. Ouais, ok, non. S'il avait pas mis sa kappa, s'il avait trop attendu, j'aurais mis ma foudre, mais non. Du coup, non. Ok. On va juste aller cacher ça. Il a dû dépenser les flèches. Parce que là, ouais, les roquets niveau 12, sur son petit canonnier, là, il se serait fait tellement plaisir. Donc là, on va aller flèche ça. Ok, ouais. C'est le deck. C'est le petit deck qui a été créé, je pense, durant le défi Victor, parce que je l'avais jamais vu avant.
mais qui est resté un peu, même si je le vois plus tant que ça. Ok, on va juste partir en Valkyla, parce que quoi, il a quoi? Il a la charrette, il a les recrues Evo. Ah, ça a pas buté ça, c'est un peu relou. Ok, on va mettre ça là. C'est très agressif en vrai, mais je me dis que pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que là, il a pas encore recyclé sur le Goblinstein. Donc on peut se faire un petit kiff là, avec les dragons squelettes ici. Ah, il a déjà, ouais, il cycle quand même rapidement, c'est vrai. Donc là, en plus, les dragons squelettes sont bien placés, ils vont pas se faire taper par la foudre du Goblinstein si jamais il met la capa. Très bien. Ok, on va mettre quand même la cage ici parce que le monstre va nous faire mal sinon. Voilà, on évite la capa du Goblinstein en même temps. Ah, la capa. Genre la capa réussit à taper là quand même. Ok, très bien. Très bien, très bien. J'ai un peu sous-estimé la portée de la capa, c'est pas très grave. Hop, là ça va buter les petits gobelins. Ouais. Ok, attention. Ok. Ok. On va essayer de repartir en push rapidement parce que là en fait, il va voir ses recrues Evo. Il va peut-être les mettre devant. Donc là, on va aller mettre ça là, parce qu'il va sûrement partir en recrue au pont. Du coup, je vais juste aller. Ok, non, il va pas mettre ses recrues, très bien. Ok, là, je sais pas trop ce qu'il fait, parce que il est très passif, mais au final, la passivité, bon, ça peut marcher hein, parfois, mais pas tout le temps. Regardez, là, il va mettre sa capa, mais du coup, je vais foutre directement. Voilà, là, il s'y attendait pas. Il s'y attendait pas, regardez, hein, la foudre. En fait, voilà. Vous voyez, la foudre, ça n'existait jamais avant. Vous aviez jamais vu ça il y a quelques mois. Mais depuis la sortie du Goblinstein, bah, tout le monde s'est mis à jouer foudre parce que bah, ça hard counter le Goblinstein du coup. Et au final, le Molosse, voilà, c'est ça en fait. Il y a une capacité d'adaptation tellement énorme que ça rend le deck intemporel. Peu importe la méta, peu importe ce qu'il y a, enfin, quelle est la meilleure carte du jeu, vous pouvez juste changer une ou deux cartes, parce que bah, fondamentalement, la structure du deck, c'est à peu près toujours la même chose, hein, c'est le Moloss, des cartes de support aériennes, une ou deux troupes terrestres pour aller gérer les troupes terrestres adverses, des sorts, et voilà. Donc vous pouvez vraiment modeler ça comme vous voulez, un peu comme de la pâte à modeler. Hein. Vous pouvez remplacer un sort, ça ne changera pas grand-chose si au final derrière, vous pouvez aller mieux contre la méta. Donc c'est pour ça que le Moloss, voilà, le Moloss, je pense que j'en ai assez dit, hein, je pense que j'ai été assez clair, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment broken as fuck. Et voilà. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout déballé là. Mais le Moloss, ouais. Hein. Je sais pas ce que vous en poussez du Moloss, mais bon, après, en tant que joueur Cochumbro, ça va, tu vois. Mais quand tu commences à jouer autre chose, tu te rends vraiment compte que le Moloss, c'est vraiment pas sain en fait pour le jeu. Ok, donc là, un petit deck lockbait, très bien. Je vais partir en Moloss ici. Est-ce que c'est pas le deck Goblinstein ou est-ce que le deck Hypno peut-être? Ok. Ouais, c'est un peu relou ça. Parce que j'ai pas la Valkyrie en main. Donc là, on va prendre cher. Ouais, j'ai même pas mes dragons squelettes du coup. Ouais, je vais devoir mettre les gardes là. Ok. Ok. Les gardes qui vont s'occuper de ça. Ah, ok. Qu'est-ce que c'est que ça encore? On va aller flash ça. Bon, il aura son dard derrière, malheureusement. Donc ça va pas faire grand-chose. Ou est-ce qu'il a des flèches peut-être? En vrai, il m'a l'air d'avoir des flèches dans son deck. Hein. Ok, regardez les petits roquets, niveau 13. Bon, malheureusement, là, ouais, ils sont morts assez rapidement, donc ils n'ont pas fait grand-chose. Ok, un petit deck recru, ça va être intéressant de voir ça. Bon, malheureusement, j'ai clairement pas le meilleur cycle, hein, du coup. Un peu relou. Hop, ouais, en plus, là, l'interaction était nulle à chier. Bon, ok, on va partir en Moloss ici. What? Ok, d'accord. Ouais, super. Hein. Ok, par contre, le dragon d'enfer qui est pas mort. Hein. Le dragon d'enfer qui est pas mort, il a été super agressif, mais du coup, là, si on met les gardes sur ça, il a plus d'élixir. Par contre, frère, flèche plus foudre, faut doser un peu quand même. Hein. Faut doser, et au final, ouais. Est-ce que ça peut tuer la princesse? Je pense que ça va la buter. Ouais, les roquets niveau 12 qui font un CDA, nickel. Nickel. Ok, donc là, faut faire attention à quoi? C'est Okru Evo. Bon, ça devrait le faire en vrai. Parce que là, on va juste mettre la cage défensive, il va se partir en creux fond de map. Vas-y. Oh, il est. Ouais. Ok, très bien. Je vois le genre de personne que c'est. Ok, les recrues, voilà, qui sont gérés par la Valkyrie tranquillement. Derrière, il a plus grand chose. On va partir en Moloss ici, juste devant, pour aller tanker sur le Dragon d'Enfer. Hein. Le Dragon d'Enfer aussi, frère, quelle carte, hein, quelle carte.
ça met tellement de pression et il y a tellement de games où ça peut justement voler des games parce que vous avez le Molos qui tank devant et derrière le Molos c'est un peu Robin, tu vois, son petit acolyte qui est toujours là derrière pour bien faire chier l'adversaire parce que ça a tellement de vie ce sac à point de vie là. Et c'est tellement long d'aller le buter. Ok, petit Valkyrie là. Ok, en fait, voilà. Je pourrais tellement en parler des heures et des heures de ce deck, frère. Toutes les cartes sont vraiment. Bon, évidemment, elles sont faites pour accompagner le Molos, mais elles sont tellement fortes. Genre que ce soit les gardes, la cage Goblin Evo, les flèches, les dragons squelettes, les dragons d'enfer. Bref, en tout cas, on va se retrouver pour un petit dernier deck Molos. Et comme dernier petit deck Molos, cette fois-ci, c'est encore une version différente, bien évidemment. Et cette fois-ci, c'est encore un deck ballon, sauf que là, vous avez la boule de neige et voilà, c'est à peu près tout, je crois. Et les gargouilles, c'est parce que bien évidemment, hein, on peut remplacer les gargouilles par les le par quoi? Enfin, les dragons squelettes par les gargouilles, voilà, c'est pas un souci ça. Donc ok, attendez, on va tomber contre un petit deck cochon railleux, j'ai l'impression, hein. Un petit deck cochon railleux recru. Oula, par contre là, je pense pas qu'on ait la meilleure version parce qu'on n'a pas les dragons squelettes, on n'a pas de Valkyrie non plus. Donc ça peut être relou. Ouais, en plus, il a les apis, oh merde. Ouais, je suis un peu dans la merde là, je crois. Faudrait que je mette de la pression, mais il va se mettre au pont directement. Ok, donc il va aller faire ça, il a seulement des flèches. Ouais, je suis pas tombé sur le meilleur deck là. Après, bon, après tout, on peut pas toujours avoir le match-up, hein, bien sûr, mais quand même. Ok, on va aller mettre ça là. Ça devrait aller gérer ça. On va prendre la tour. Ok, ouais, je pense que pour gagner la game là, va falloir prendre la tour du mec rapidement parce que sinon, on n'est pas dans la merde. Ok, bon, on a réussi à prendre sa tour. Le pancake va pas. Ah, il a laissé aller sur le truc, dommage. Ok, on va les flèches plus boule de neige. On va garder la tour pour l'instant. C'était peut-être pas une super idée parce qu'en soi, on a quand même besoin des flèches plus de la boule de neige pour aller chercher ses apis, mais bon. On va voir ce que ça donne pour l'instant. Ok. On va partir en molos là. Ok, il va partir en cru, très bien. Ouais, là, je sais pas trop, parce que en fait, on va pas pouvoir défendre du côté gauche déjà. Après, je sais pas s'il va push cochon. On va aller faire ça. Je sais pas s'il va flèche. Ouais, ok, il va flèche, très bien. Ok, donc là, en vrai, si on fait ça, plus flèche pour les gérer les apis directement. Ok, oh, j'ai un peu foiré mes flèches là. Ah, j'ai carrément foiré mes flèches. Oh, je suis dégoûté. Parce que là, c'était censé aller tout buter, mais au final, non, ça n'a pas du tout buté. Ok, va falloir défendre là. Ok, il va flèche ici. Ok, faut qu'on défende, faut qu'on défende. Ok, ouais, parce que là, j'étais censé prendre la tour là sur ce push, je suis dégoûté. Parce que là, il a une dernière chance. Ok, faut qu'on aille prendre la tour en tout cas. Et faut qu'on réussisse à défendre notre tour, parce que là, il va partir en cochon rapidement. Allez les gars. Allez les gars, prenez la tour, prenez la tour, prenez la tour. Ok. Ça prend la tour ou pas? Non. Non, 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 ça prend pas la tour. Ok. On va aller mettre ça. Ok, il a plus ses flèches, donc il peut pas mettre de dégâts là. Ouais, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Ouais, GG. GG. Ouais, là, le but, c'était vraiment... vous avez vu, hein, c'était vraiment de mettre de la pression pour éviter que lui nous mette trop de pression parce qu'avec ses flèches, en fait, il butait littéralement toutes nos troupes et on pouvait rien faire du tout. Mais on a bien réussi à s'en sortir parce qu'il a vraiment dû dépenser pas mal d'élixir en défense et au final, on s'en est bien sorti. Donc là, ok, on enchaîne directement. Je connais ce mec, je crois que c'est un joueur PK, non? Je sais plus. On va voir ça rapidement de toute façon. Des petites bats, qu'est-ce que ça pourrait être? Un deck mineur, un deck mortier, ouais. Ça m'a l'air d'être ça. Ok. Donc la petite pancake. Il a peut-être le Goblin aussi dans son deck. Ça peut être relou. On va essayer de mettre les gargouilles directement dessus. Ouais, parfait. Parfait, parce que là, du coup, ça nous évite voilà, que le Dragon d'Enfer se fasse reset par le petit Goblinstein. Bon, derrière, il va quand même se faire buter. Malheureusement. Ça va partir en molos là. Oh non, le pancake. Oh, c'est relou. Bon, dommage. J'aurais préféré que le pancake aille sur le molos, mais c'est ok.
on va dire. Ok, là, est-ce qu'il flèche ou pas le bomber? Je pense qu'il va flèche, hein. S'il est pas con, non, ok. Il met juste le mineur, très bien, ça me va. Le pancake qui va enfin sur le Molos. Ok. Bon, on n'a littéralement rien cette fois-ci pour aller gérer le... Oh non. Ah, ok, il a bien joué. Je pensais pas qu'il allait faire ça. Parce que là, il a acheté la flèche. Ouais. Parce qu'en fait, j'aurais dû flèche tout ce qu'il y avait sur le board, mais au final, je l'ai pas fait. Ah non, ok. Là, je vais pas pouvoir défendre, malheureusement. Ouais, je me suis mis un peu dans la merde en faisant ça. Oula, par contre. N'abusons pas, frérot. Ok, on va essayer de repartir en... Ah, mais par contre, des pancakes qui vont littéralement à chaque fois au mauvais endroit, hein. Ça me casse les couilles. Ouais, là, on est tombé sur un hard counter, malheureusement, parce qu'on n'a pas la version foudre. Donc là, on peut pas y faire grand-chose. Ok. Donc là, ça devrait aller gérer les pattes, s'il te plaît. Ok, on va mettre ça derrière. Ça devrait... Il va sûrement gang ici. Ouais, il va jusqu'à pas... Ok. Ouais, on n'est pas tombé sur le meilleur des match-ups là, malheureusement. Ok. On va aller flèche ça directement. Non, ouais, non, je pense que... Malheureusement, le match-up, il est ingagnable là, avec cette version-là. Avec la version foot, c'est clairement un bon match-up, mais là... Là, non, on peut pas y faire grand chose malheureusement. Après, j'ai pas fait un super bon début de game non plus. Bref, c'est pas grave, on se retrouve directement pour la dernière game. Allez, pour cette dernière petite game, on va reprendre le deuxième deck que j'ai joué, qui est, je pense, la meilleure version actuelle parce que le numéro 1 et le numéro 2, Homolos, sont en train de le jouer tout simplement. Donc là, attendez, on va mettre ça là, parce que sinon, la Cavalière, bien évidemment, qui a été nerfée, est toujours bien. Et toujours aussi forte, hein, bien évidemment. Ok, ça va être un petit deck PK cette fois-ci. Très bien, on a vraiment, je pense, un des meilleurs decks, hein, littéralement, contre le PK, parce que, en fait, il a un Dragon Electro là dans son deck, je pense, mais on a la foudre, donc ça hard counter son Electro. Est-ce qu'il le met ici? Non. Ok. Parce que là, on peut faire ça. Ah non, oh, il a la version Goblinstein, ok. Il a peut-être Goblinstein plus Dragon Electro, si c'est possible. Mais pour l'instant, on va faire un peu attention. Ok. On va pas foudre pour l'instant parce que ce serait un peu risqué. On va attendre voilà, que le dragon de l'enfer se dirige toi vers sa tour. Par contre, frérot, oh, il a rien là. Le pauvre. Ah, c'est fini là. Mais regardez, regardez. Le mec n'avait que le Goblin pour les défendre. Et un simple dragon d'enfer plus un simple Molos ont réussi à prendre sa tour, franchement. Est-ce que c'est pas beau la vie? Est-ce que c'est pas beau la vie? En plus, là, on a la petite cage pour aller gérer ça tranquillement. Parce que la cage Evo, hein, vraiment la cage Evo, très très sous-côté comme évolution quand même. Même si c'est... Bon, le truc c'est que contre les decks cycle, ça a rien. Et contre les decks beatdown, c'est la meilleure carte du jeu. Donc c'est vraiment ça le souci de la carte. Sinon, c'est une très très bonne carte, honnêtement. Mais là, ouais. Là, ouais, il a pas eu trop de chance au niveau du match-up. Parce que j'ai vraiment la meilleure version qui contre bien la méta, du coup, hein, sinon... les joueurs Molos ne joueraient pas ça, évidemment. Mais vous avez tout. Vous avez la foudre, la cage Evo, vous avez le dragon en fer. Bref, Goblin Chain peut-être, cette fois-ci, derrière. Non. Ah, il avait une foudre. Il avait une foudre, un sort de rage, malheureusement, ça ne tue pas le dragon en fer. Et là, petit push. Est-ce qu'il va réussir à défendre cette fois-ci? Ouais, le dragon électro est quasiment mort. On va quand même foudre pour buter le Goblinstein, éviter qu'il nous capa tout ça. Voilà. Ah, il a triple 100 en plus. Ah, mais ça vit en fait. Hein. Ah, mais ça vit, ok. Ok. En fait, c'est pour ça qu'il a, c'est pour ça qu'il a aucune troupe de défense. C'est qu'il a vraiment littéralement mis 300, ok. Why not? Bon, bah, on va partir en push, hein. Petit PK défensif, ouais. On va dragon faire ça pour aller buter le dragon, le PK rapidement. Ouais, il va kappa ici. Ouais, il va aller défendre là. Il va réussir à défendre avec la kappa. On va essayer de foutre ça directement. Voilà, comme ça, la kappa qui est. Qui va pas se mettre tout simplement. Et vous avez vu, hein, vraiment promenade de santé. Bon, le troisième deck Molos que je vais te présenter, c'est clairement pas le meilleur. Hein. C'est joué par certaines personnes, mais sinon, les deux versions principales, c'est vraiment celle-là, celle-ci et celle-là, qui sont jouées par la majorité des joueurs Molos et qui marchent très très bien depuis des mois.
si vous en rendez, enfin, si vous avez remarqué, hein, ce deck-là, je l'ai présenté déjà il y a quelques mois, quand il y avait la méta sorcier Evo et tout. Sauf que je crois que c'était peut-être pas la Valkyrie Evo, ou quoique c'était peut-être déjà la Valkyrie. Non, je crois qu'il y avait un bomber dedans. Mais bref, c'était une version très très similaire à celle-ci. Et celui-là aussi, hein, ce deck-là, vous le reconnaissez, parce que avant c'était les barbares, vous aviez également un mineur, mais sinon c'est littéralement la même chose. Les decks, vraiment, ils subsistent depuis je ne sais combien de mois, je ne sais combien d'années, c'est assez fou. Et voilà, je devais en parler aujourd'hui, hein, je devais en parler les gars, fallait que ça sorte. Et Molos, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Bref, en tout cas sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez bien. Ciao.